La montagne, terre d'aventure et beauté de la nature. Le Suisse de Ribe exalte le Valais traditionnel de son enfance. Pour d'autres auteurs, les sommets deviennent le théâtre de récits historiques. Leur point commun, c'est la force d'évocation du dessin. Il n'y a rien, mais il y a tout. Si vous avez fait de la montagne, il y a tout. Hein, la solitude, la difficulté, le plaisir, le danger, il y a tout, il ne manque rien. Les reliefs ont toujours été une puissante source d'inspiration dans la bande dessinée. C'est ce que démontre ce florilège d'une centaine d'artistes au fil des albums de collection et des planches originales. La BD est même née dans la montagne, en 1827, avec l'ancêtre du 9e art, le Suisse Rodolphe Töpffer. La montagne est là effectivement un formidable décor pour mettre en scène les aventures de ces héros, mais elle est aussi un personnage à part entière avec d'autres manières qu'ont les auteurs de voir et d'appréhender la montagne. Imaginaire, réaliste ou terrifiante, les cimes s'imposent jusque dans les œuvres les plus innovantes, comme les romans graphiques et les mangas du Japon, ce grand pays de montagne. Je suis assez étonnée, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Donc en termes de BD, parce que je m'attendais à des dessins très BD, donc ce qu'on trouve un petit peu à l'étage, et en fait j'ai découvert d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas, et très beaux dessins. De la conquête héroïque au dépassement de soi ou à la contemplation, les bulles n'en finissent pas de pétiller par monts et vallées.